Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Ce challenge a été présenté il y a une semaine, le dimanche passé, le dimanche 3 septembre, par Guy Mosterier sur sa chaîne. C'est un challenge qui se déroule du 3 septembre jusqu'au 3 décembre et qui nous invite à lire des lectures dans le style de l'automne, du mood de l'automne et ce genre de choses. Pour avoir plus d'informations, je vous invite bien sûr à aller visionner la vidéo de Guimauze sur sa chaîne. Je vais la mettre dans le petit i pour que vous ayez accès directement. Et voilà, c'est parti, on commence. Bien sûr, ce dont je vous parle aujourd'hui, j'en parle aussi sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me suivre, le lien est dans la barre de description. Pour valider ce challenge, vous avez plusieurs options. Valider 3 sous-catégories, 6, 9 ou 12, chacune ayant un nom d'accomplissement différent. Si vous validez 3 sous-catégories, vous aurez une fin de loup-garou. Si vous en validez 6, ça s'appelle avoir les crocs. Si vous en validez 9, le dragon glouton. Et si vous en validez 12, c'est le festin des ténèbres. Personnellement, je vais essayer d'en lire 12. Je dis bien essayer. Moi, je me mets pas trop de pression par rapport à ce challenge. Je sais que c'est un challenge qui me permet souvent de diminuer ma palle parce que je lis énormément durant ces 3 mois que dure le challenge. Et donc voilà, cette année, je me dis, je vais essayer d'être en les 9 et 12, donc entre un dragon glouton ou le festin des ténèbres. Le premier tableau s'intitule Automne frissonnant et la première sous-catégorie, c'est Viens flotter avec nous. Les mots-clés sont horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique et rouge. Et pour ça, j'ai décidé de lire Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Ça nous raconte l'histoire de Richard qui va faire son entrée à l'université de Hampden dans le Vermont. Il va rentrer dans une société un petit peu spéciale, je pense. Voilà, une petite société, une petite communauté secrète et il va découvrir les tréfonds et bien sûr tous les secrets de cette communauté. Donc j'ai très hâte de le lire. Je sais qu'on en parle beaucoup, surtout dans le domaine de la Dark Academia, dans cette esthétique un petit peu Dark Academia. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc j'ai très hâte de lire ce livre. La deuxième sous-catégorie s'intitule L'enfer des backrooms. Donc les mots-clés sont dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, internet, légende urbaine et mystère. J'ai retenu ce dernier mot-clé pour y intégrer Belladonna d'Adaline Grace aux éditions de Saxus. Ici, ça va nous raconter l'histoire de Signa qui a 19 ans. Un jour, sa mère va lui apparaître. Sa mère décédée, son fantôme, donc, va lui apparaître et va lui dire qu'elle a été empoisonnée. Bien sûr, Signa va tout faire pour retrouver le meurtrier. Et donc on va suivre un petit peu toute son aventure. J'ai très hâte de le lire parce que j'en entends que du positif. Et je pense qu'il y a un tome 2. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que je ne savais pas si c'était un tome 1, si c'était un one-shot. Et bien visiblement, il y a un tome 2 qui va sortir. Donc j'ai très hâte. Et la dernière sous-catégorie de ce tableau, j'ai toujours envie de dire menu, mais c'est des tableaux. Donc la dernière sous-catégorie s'intitule Perfectly Splendid. Les mots-clés sont fantôme, famille, manoir, possession, gothique et drame. J'ai retenu surtout le mot fantôme pour y intégrer Du thé pour les fantômes de Chris Vuklisevich. Je suis désolée si j'écorche le nom de l'auteur, mais je ne sais pas trop comment on le dit. On le prononce, et si c'est aux éditions de Noël, Lune d'encre. Pour le deuxième tableau qui s'intitule Automne, douceur de vivre, il y a 4 sous-catégories. La première, c'est Something Wicked This Way Come, avec des mots-clés tels que Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance, cauchemar. J'ai retenu le côté octobre, Halloween, enfance, et je vais y intégrer le livre Sacrée sorcière, de Roald Dahl, ici aux éditions Folio Junior. C'est un livre qui va nous raconter, qui va nous montrer, expliquer qui sont les vraies sorcières. Donc on va suivre les aventures d'un enfant qui n'a pas de prénom, c'est l'enfant, et sa grand-mère. Et en fait, ils partent à la chasse aux sorcières. Ils vont essayer de les découvrir, de les démasquer, parce qu'en fait, les sorcières ne sont pas comme on le croit. Elles sont cachées parmi nous et on va essayer de les découvrir, de les démasquer. Donc voilà, petite lecture assez simple, une lecture jeunesse, mais qui va me faire beaucoup de bien parce que c'est un livre que j'aimais énormément quand j'étais enfant. Pour la deuxième sous-catégorie, elle s'intitule Poupée de souvenirs automatiques à votre service.
Les mots-clés sont épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour, deuil, gratitude et guérison. Et j'ai décidé d'y inclure L'enfant des cimetières de Sir Cédric. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que c'est une lecture que j'ai faite il y a quelques années quand j'étais plus jeune, qui m'a énormément marquée. Même si je ne me souviens pas du tout de l'histoire, je me souviens de quelques passages comme ça qui m'ont vraiment marquée. Mais il me semble que l'émotion, le deuil revenait quand même beaucoup dans ce livre-là. Et donc voilà, je trouvais qu'il s'intégrait très bien. Je voulais surtout le mettre dans ma palle de cet automne. Donc voilà, je l'ai placé ici. Donc en fait, ce livre nous raconte l'histoire d'un photographe de presse qui est invité à couvrir un événement. C'est un drame familial qui vient de se produire et il va devoir photographier ce qu'il y voit. Et ensuite voilà, il va se passer d'autres événements en fait au fur et à mesure des jours qui passent. Il se rend compte qu'il y a un lien entre plusieurs affaires qu'il va couvrir, donc entre plusieurs photos. Il va se rendre compte qu'il y a quelque chose et au fur et à mesure il va se mettre dans cet engrenage de meurtres et de problèmes. Et enfin, la troisième sous-catégorie s'intitule La Dame Chouette des îles Bouillantes, avec comme mots-clés sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique et amitié. J'ai retenu le mot malédiction pour intégrer La vie invisible d'Ady Larue. J'ai décidé de prendre ce livre parce que donc Ady Larue est victime d'une malédiction. Elle va pouvoir vivre éternellement, mais malheureusement, personne ne se souviendra jamais d'elle. Et voilà, c'est pareil, hein, c'est un livre que j'ai vu beaucoup passer sur Bookstagram, sur BookTok, sur YouTube. C'est vraiment une lecture qui a fait parler d'elle et donc j'avais très très hâte de la lire. Et la dernière sous-catégorie de ce tableau, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. Et en fait, c'est le fait de partager une lecture commune, un film ou un jeu. Je n'ai rien placé dans cette sous-catégorie parce que je ne sais pas encore comment je vais m'arranger pour la valider ou si je la valide ou non. Je verrai bien. Mais voilà, je ne sais pas encore si ça va être par rapport à un film, par rapport à un jeu ou même par rapport à un livre. Je ne sais pas encore, donc je n'ai pas encore placé quelque chose dans cette catégorie-là. Le troisième tableau s'intitule Automne des bois et au-delà. Et la première sous-catégorie, Pomme à l'or, c'est le goût de la tarte aux amandes. Avec comme mots-clés animaux, mémoire, intergénérationnel, thé, gourmandise, altruisme, tendresse, aide et guide. J'ai bien sûr mis le tome 2 des Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé, et qui, bien sûr, se marie à merveille avec cette sous-catégorie enfin voilà, c'était évident. J'avais bien aimé le premier tome et je crois que celui-ci va me plaire encore plus. Rien que déjà la couverture, je suis en amour total. Je le trouve magnifique. Très très hâte. La seconde sous-catégorie s'intitule Légende de la hache noire, avec comme mots-clés médiéval, chevaleresque, quête, épopée, illustrée et fantaisie. Et donc, je me suis dit que j'allais y intégrer Kéléana, le tome 1, l'assassineuse de Sarah Gimmas, aux éditions La Martinière Jeunesse. Bien sûr, pour le côté fantasy. Je ne connais pas du tout l'univers de Kéléana. Juste, je connais très très bien, parce que j'ai tout lu maintenant, la saga ACOTAR. Et voilà, j'avais envie de continuer mes lectures dans l'univers de Sarah Gimmas. Et donc voilà, Kéléana s'est présentée. Voilà, ça partira en lecture d'automne et j'espère que je vais aimer. La troisième sous-catégorie de ce tableau s'intitule La mélodie infernale de la corne de chasse, monstres et créatures wyvern expédition aventure. J'ai décidé d'y intégrer le seul manga que je vais lire durant ce challenge. Ça s'appelle L'enfant et le maudit. Je vous le montre comme ceci. Voilà. J'ai choisi celui-ci tout simplement parce que le personnage principal, le maudit, je suppose, a une apparence de monstre, tout simplement. Je ne connais pas du tout l'histoire. Mon compagnon les a déjà lus, mais ne m'a rien dit à propos du synopsis. Donc j'ai hâte de découvrir ça. J'espère que ça va me plaire. Moi, je suis en fait surtout très attirée par le dessin, mais voilà, je ne sais pas encore comment va se dérouler l'histoire. Et enfin, la dernière sous-catégorie de ce tableau, j'ai toujours envie de dire menu, de ce tableau s'intitule Rocket Raccoon on the Run.
Mutation, expérience scientifique, science-fiction, chasseur de primes, gardien, galaxie. Et là, j'ai décidé de lire La guerre des mondes de H.G. Wells. Donc le livre dont est tiré le film de Spielberg, si jamais vous avez déjà vu le film. Ceci est tout simplement le livre de base, que je n'ai jamais lu et pourtant j'adore ce film. Je le trouve vraiment extrêmement bien réalisé. Le livre n'est pas très gros, c'est quelques centaines de pages. Donc je pense que ça ira très vite. On est sur 300 pages, je pense que ça ira assez vite. Je l'ai mis dans cette sous-catégorie-ci parce que science-fiction, tout simplement, c'est de la science-fiction. J'en lis pas beaucoup. Mais voilà, celui-ci s'intègre bien. Je sais que c'est quelque chose qui m'avait terrifiée quand j'étais petite. La première fois que j'ai regardé La guerre des mondes, le film, j'étais paniquée. Il y a eu un orage juste après. J'étais persuadée que c'était eux qui venaient pour nous. Donc je pense que je vais apprécier cette lecture. On en arrive au dernier tableau qui s'intitule Automne rayonnant. La première sous-catégorie, Will Always Find a Way. Cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité, feel good. Je vais vous présenter un livre que je n'ai pas encore car il sort le 15 septembre et c'est Ria Maria. Je vous mettrai une petite photo de la couverture. C'est aux éditions Maison Toussaint Louverture. Et c'est le dernier tome de la saga de Anne au pignon vert qui, je suppose, va clôturer cette saga de manière incroyable. Je ne suis jamais déçue. La seconde sous-catégorie de ce tableau s'appelle L'esprit indomptable de Jo March. Place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre, écrivaine. J'ai décidé de lire un livre écrit par une femme qui s'appelle Mariana Enriquez et elle a écrit Les dangers de fumer au lit. J'adore cette couverture. Je l'avais acheté l'automne passé et j'avais attendu pour le lire cette année. C'est aux éditions du Sous-sol et je trouve ça vraiment magnifique. C'est très automnal, c'est très halloweenesque. J'aime beaucoup. Et en fait, tout simplement, ce sont des nouvelles macabres, des nouvelles funèbres, si je peux même dire ça comme ça. Et voilà, on va nous parler de plusieurs petites histoires un petit peu dans ce thème, dans ce mood un petit peu Halloween, un petit peu automnal et surtout, je pense, macabre. Et enfin, cette dernière sous-catégorie s'appelle Siúl Aerwin. Je m'excuse, je ne sais pas comment on le dit. Siúl Aerwin, Maureen. Donc c'est Irlande, petit peuple, mythes et légendes celtes, nature writing vert. J'avais pas des masses de choses par rapport à l'Irlande ou au petit peuple que je n'ai pas encore lu et que j'avais vraiment envie d'intégrer. Donc je suis plutôt partie sur la couleur verte. Et j'ai cherché un petit peu dans ma bibliothèque parce que j'avais vraiment pas beaucoup d'inspiration. Je suis partie sur Orval de Jean-Claude Servet. Donc j'ai pris les 2 tomes, mais je vais considérer que ce n'est qu'un tome. Et donc en fait ça nous raconte l'histoire de l'abbaye d'Orval pour les Belges qui connaissent ou même peut-être les Français. C'est un lieu, c'est une abbaye où ils brassent encore de la bière, ils font encore du fromage. Et c'est un endroit que je connais beaucoup parce que j'y ai passé beaucoup de temps quand j'étais petite avec mes parents. C'est dans les Ardennes belges. Donc voilà, on y est, la fin de cette pile à lire. Je compte au total 13 lectures, 13 livres à lire avant le 3 décembre. Bien sûr, je ne me mets pas de pression. Si je ne les ai pas tous lus, je ne les ai pas tous lus, ce n'est pas grave. Si j'ai un abandon, ce n'est pas grave. Je n'exclus pas de lire autre chose sur le côté également. Il y a plusieurs sorties qui me donnent terriblement envie, notamment L'héritier trahi, donc dans la saga Prince Cruel qui va sortir courant octobre. Il y a Un palais de flammes et d'argent qui va sortir pareil en hardback, pareil qui va sortir le même jour que L'héritier trahi ou le jour d'après enfin voilà. Et voilà, il y a plusieurs autres livres qui me tentent. Il y a aussi Les jumeaux Croche-Mort qui me tentent beaucoup et qui s'inscriraient parfaitement dans ce challenge. Malheureusement, il n'est pas extensible non plus. Enfin, je pourrais lire bien plus, hein, je pourrais faire 2 pages ou ce genre de choses, mais là n'est pas l'idée. L'idée, c'est surtout de prendre du plaisir, d'accepter de lire des lectures qui nous donnent envie, qui nous mettent dans une bonne humeur. C'est aussi pour ça que je fais ce challenge, parce que tout simplement, quand je lis des livres dans le challenge, non seulement je suis fière de moi de lire, beaucoup, peut-être pas beaucoup, je ne sais pas encore, hein, on verra bien, mais aussi parce que ça me met dans un état de bien-être total. J'adore lire moi je suis très saisonnière et j'adore adapter mes lectures aux saisons. Rien de mieux que le Pumpkin Autumn Challenge pour moi évidemment,
Mais voilà, sans pression, on n'est pas là pour dire j'ai plus lu que toi ou pas. Non, faites à votre sauce, faites comme vous le sentez. Partagez si vous avez envie de partager, ne partagez pas si ça ne vous donne pas envie. Faites comme bon vous semble et ce sera très bien. Voilà, ce sera le mot de la fin. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.